On sait maintenant que la circoncision est l'opération chirurgicale qui consiste à l'ablation totale ou partielle du prépuce. Cela signifie qu'il peut y avoir différents niveaux de coupe du prépuce donnant des résultats différents, c'est-à-dire différents aspects au type de circoncision. Il y a 4 éléments à prendre en considération permettant de distinguer entre plusieurs types de circoncision. Premièrement, va-t-on rendre le gland complètement ou partiellement à découvert? La question peut sembler un peu étrange, mais dans certaines sociétés et cultures, le prépuce est partiellement retiré de sorte que le gland reste couvert lorsque le pénis est flasque. Il existe également des cas pathologiques de prépuce dans lesquels le patient ne souhaite bénéficier que d'une excision partielle pour corriger le problème, comme le montre l'image suivante. Lorsque la circoncision doit être complète, on peut se poser les 2 questions suivantes. Quelle est la proportion ou la taille de la peau du prépuce qui sera retirée? Car plus celle-ci est importante, plus la peau du corps du pénis devient tendue en érection. On parle alors de circoncision serrée. Et plus la proportion de la peau du prépuce coupée est modeste, plus la peau du corps du pénis reste relativement relâchée, même en érection, et on parle de circoncision lâche. Puis deuxièmement, quelle est la proportion ou la taille de la muqueuse prépuciale qui sera retirée, car cela déterminera l'emplacement ou le niveau des points de suture qui relieront le reste de cette muqueuse à la peau du corps du pénis, ou en d'autres termes, le lieu où apparaîtra la cicatrice ou la trace permanente de la plaie. Ainsi, si la proportion de la muqueuse retirée est importante, la cicatrice permanente sera plus proche de la couronne du gland. Et on parle alors d'une circoncision basse. Mais si la quantité est petite ou on a choisi de ne pas la réduire du tout, la cicatrice permanente sera alors située plus à distance de la couronne du gland et on parle alors de circoncision haute. Elle peut même être très haute au point que le pénis apparaîtra une fois la plaie cicatrisée comme s'il est bicolore. Il est également possible ou pas de couper le frein du pénis. À noter qu'il peut se rompre tout seul au cours de l'opération. Cependant, il reste très souhaitable de le couper partiellement car il peut tirer sur le gland vers le bas, donnant à ce dernier le fameux aspect de la tête de cobra. Il est désormais possible de combiner les niveaux de coupe de la peau, du prépuce et de sa muqueuse pour ainsi obtenir 4 à 5 grands types ou aspects de la circoncision. Circoncision haute serrée, circoncision basse serrée, circoncision haute lâche, circoncision basse lâche. Et si on veut, on peut ajouter une circoncision dite des compromis qui signifie que seul le prépuce est enlevé avec la quantité de muqueuse lui correspondant sans excès ni défaut.